Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Tunisie est en deuil. Béji Caïd Essebsi, le premier président tunisien élu démocratiquement, est décédé ce jeudi, au pouvoir depuis 2014. Il s'en est allé à l'âge de 92 ans, quelques mois avant la fin de son mandat. Un financement de 1,7 milliard de francs CFA va être investi dans l'acquisition de semences de qualité au Cameroun. 16 cultures sont concernées par ce projet de production agricole locale pour limiter le recours aux importations. Et le gouvernement togolais envisage de réhabiliter près de 600 km de routes d'ici 2022, un projet qui entre dans le cadre du plan national de développement pour un coût global de 350 milliards de francs CFA. Mais tout d'abord, une quarantaine de ressortissants rwandais ont été arrêtés en Ouganda le 23 juillet à Kampala. Tous étaient officiellement membres d'une église évangéliste. Cette opération menée par les services de renseignement de l'armée ougandaise a incité les autorités rwandaises à demander des explications. Très peu d'informations officielles ont filtré concernant cette affaire. Mais les deux pays s'accusent mutuellement depuis plusieurs mois d'espionnage et de tentatives de déstabilisation. La Tunisie est orpheline d'une figure de la Révolution après l'annonce ce jeudi du décès du président Béji Caïd Essebsi à l'âge de 92 ans. Au pouvoir depuis 2014, il est le premier chef de l'État élu démocratiquement en Tunisie. Sa disparition ouvre la voie à une élection présidentielle anticipée fixée au 15 septembre. Ibayako. Décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi. La présidence de la République a annoncé ce jeudi 25 juillet le décès du chef de l'État tunisien. Cette date coïncide avec le 72e anniversaire de l'avènement de la République. Une célébration habituellement marquée par un discours du chef de l'État. Il est décédé à 10h25 à l'hôpital militaire de Tunis, dans lequel il était hospitalisé depuis mercredi 24 juillet. Nous vous annonçons avec regret le décès de notre président de la République ce jeudi 25 juillet à 10h25 heure locale, à l'hôpital militaire de Tunis. Nous vous invitons à prier pour lui et pour son âme. Parmi ces dernières initiatives dans le pays, celle de l'égalité dans l'héritage en Tunisie. À l'occasion de la journée de la femme tunisienne, le 13 août 2018, il a traduit cette loi dans la constitution du pays. Outre cette mesure, le président tunisien n'a pas ratifié le code électoral qui exclut des candidats des scrutins législatifs et présidentiels prochains. L'ancien code électoral reste en vigueur, tandis que le dépôt des listes de candidats aux législatives débute ce lundi 22 juillet. Cette disparition de Béji Caïd Essebsi entraîne la vacance du pouvoir à la tête de l'État. Deux types de vacances du pouvoir sont prévus par la constitution tunisienne. L'une exige que le Premier ministre remplace le président pour une période courte, l'autre que le président du Parlement assure l'intérim pour un temps plus long. Tout a été planifié par la constitution tunisienne. Le président de la République, s'il venait à disparaître, le président de l'Assemblée nationale ou de l'ARP, comme on l'appelle à Tunis, devient président pour un maximum de 90 jours. Pendant ce temps-là, il gère les affaires courantes et il a un certain nombre d'obligations. Monsieur Mohamed Nasser, président de l'Assemblée nationale, est déjà en pleine réunion actuellement. Il a déjà rencontré le Premier ministre nommé par M. Caïd Essebsi. Âgé de 92 ans, il était le premier président élu démocratiquement en décembre 2014, père de 4 enfants. Il laisse derrière lui une famille et un peuple tunisien endeuillé. Avocat de formation, il faisait partie des militants pour l'indépendance tunisienne et fondateur du parti politique Nida à Tunis. Le chef d'État laïque s'opposait aux pensées du parti islamiste Ennahda. Le gouvernement burkinabé reste optimiste dans sa lutte contre le terrorisme. Plusieurs opérations de sécurisation et de riposte ont été effectuées dans certaines provinces. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité ont été renforcées. Philomène Tiné.
Depuis 2016, le nord et l'est du Burkina Faso subissent des attaques pour la plupart revendiquées par des groupes terroristes. 3 principaux mouvements ont établi un front dans ces parties du pays et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la lutte contre la radicalisation et le terrorisme sont devenus un défi majeur pour les autorités de toute la région du Sahel. La situation n'est pas aussi sécurisée qu'on le dit. La province du Salmantenga, qui était très loin d'être concernée, est aujourd'hui au centre donc des attaques terroristes. Peut-être que certaines zones ont connu une accalmie. Je veux parler du Grand Nord. Il y a beaucoup moins d'attaques. Également, l'Est, on n'entend plus parler des attaques de façon assez récurrente. Mais apparemment, cela s'est recentré plus proche de la capitale maintenant. Les dégâts engendrés par le terrorisme au Burkina Faso ont un impact sur plusieurs secteurs. La cohésion sociale semble aujourd'hui fragilisée. L'éducation est de plus en plus menacée avec notamment des milliers d'écoles qui ont été fermées, mais pas seulement. Il y a le relèvement du budget du ministère de la Défense de jusqu'à 30%. Il y a l'adoption de la loi de programmation qui verrouille en quelque sorte les moyens sur 5 ans. Et on sait bien que beaucoup de choses sont en train de se faire. La nature même du conflit fait qu'il est assez difficile d'avoir des résultats probants de façon radicale. Le Burkina Faso est confronté actuellement à une crise humanitaire sans précédent. Les affrontements intercommunautaires et les attaques terroristes dans le nord du pays ont provoqué des déplacements massifs de population, détériorant davantage la situation de communautés déjà vulnérables. 1,7 milliard de francs CFA, c'est le montant des fonds que le ministère camerounais de l'Agriculture souhaite investir pour améliorer la production agricole locale. Ce financement servira à l'acquisition de semences de qualité dans le pays, avec l'objectif de réduire le volume des importations. Corinne Kamsefem. Pour cette année 2019, le ministère camerounais de l'Agriculture va investir 1,7 milliard de francs CFA pour l'acquisition de semences de qualité. 16 cultures sont concernées par ce financement. Il est question de booster la production agricole locale afin de limiter au maximum le recours aux importations. Vous savez, la semence contribue pour 30-35% de rendement. Donc, le paquet technologique n'est pas seulement posé sur la semence. Il faut accompagner ces producteurs et si le projet vise seulement à distribuer des semences, je crois qu'on serait tout mal parti. Le financement s'effectue au travers du projet d'appui à la production du matériel végétal de qualité. Créé en juin 2017, ce projet a pour objectif majeur de garantir une bonne collaboration et coordination entre les différents acteurs de la filière semences et imposer la rigueur dans la maintenance des espèces et variétés en cours de commercialisation. En matière de maintenance, de multiplication de façon pérenne, il faut impliquer les institutions de recherche comme l'IRAD ou Minérésy. Le plus important, c'est la création des banques de conservation de ces semences. Nous avons perdu presque 80% du matériel végétal au Cameroun parce que le Cameroun avait complètement arrêter de maintenir les banques qui permettaient de conserver les semences. Ce fonds d'1,7 milliard de francs CFA mis à disposition est un apport non négligeable pour l'acquisition et la distribution de 298 tonnes de maïs composite. Si ces efforts sont constructifs, 38 tonnes de sorgho, plus d'1 million de plants certifiés de bananiers plantains, 400 plants certifiés de collatiers greffés et environ 1,7 million de boutures certifiées de manioc seraient accessibles. Le Togo envisage de réhabiliter et de bitumer 600 km de route d'ici 2022, un projet du gouvernement qui entre dans les objectifs du plan national de développement visant à faire du Togo un corridor dans l'intégration sous-régionale. Le coût global des travaux est estimé à plus de 350 milliards de francs CFA. Aménage. En vue de faciliter l'accès aux zones enclavées et désengorger certains axes du secteur routier au Togo, le gouvernement envisage de réhabiliter et de bitumer près de 600 km de routes d'ici 2022. Cette ambition se traduit par un vaste programme visant à doter le pays de voies, facilitant la bonne circulation des personnes et des biens et l'écoulement des produits agricoles vers les grands centres urbains. Faire des routes, c'est très bien pour l'intégration nationale et l'intégration régionale. Nous avons 60-70% des gens qui sont à 2 roues. Il faut régler ce problème. Il faut donc faire des routes, ils les prennent en compte, surtout pour leur sécurité. Le coût global des travaux est estimé à plus de 350 milliards de francs CFA et une partie des fonds a déjà été mobilisée. Il s'agit de revoir dans le sud le grand contournement de Lomé, de Baguida à Adétikopé et les axes Sévier, Kévé, Zolo qui ont une frontière avec le Ghana.
Les travaux concernent également d'autres voies nationales difficilement praticables sur 322 km. Les sociétés qui sont chargées de faire ce travail, est-ce qu'elles le font à des coûts compétitifs, des coûts acceptables? Est-ce qu'il n'y a pas des surfacturations? Non, ce n'est pas intéressant si ces coûts ne sont pas contrôlés et s'il n'y a pas des audits. Et enfin, il faut savoir, est-ce qu'on s'occupe réellement des besoins des populations? Outre ces principaux axes qui bénéficieront d'une réhabilitation grâce au projet d'infrastructure et de développement urbain financé par la Banque mondiale, d'autres travaux sont en cours d'exécution dans l'objectif de garantir aux populations une sécurité routière. Dans le reste de l'actualité, déjà 10 ans que le groupe terroriste Boko Haram sévit tout autour du bassin du lac Tchad, puisque tout a commencé le 26 juillet 2009 avec des frappes simultanées du groupe terroriste contre des postes de police dans plusieurs villes de l'extrême nord du Nigeria. L'insurrection de ce mouvement s'est faite à Maïdougouri. Ce 26 juillet 2019 marque donc 10 ans d'attentats kamikazes et d'enlèvements massifs de population et 10 ans d'affrontements meurtriers avec les forces de sécurité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.